Gros plan à présent sur un documentaire Les enfants volés qui sera diffusé samedi prochain dans l'après-midi sur notre antenne. Les deux réalisateurs, Juan Gordillo Hidalgo et Sandrine Mercier, sont nos invités ce midi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant d'en discuter plus amplement, je vous propose de regarder un extrait de ce film. C'est le tout début, il plante bien la situation. Ils ont été éparpillés aux quatre coins du monde. Ce sont les victimes d'un impensable trafic de bébés volés. ¿Dónde están los niños robados? Where are they today? En Espagne, des médecins et des religieuses auraient enlevé des nouveau-nés dans les maternités de tout le pays. Una trama que empezó con Franco y que perduró hasta los años 90. Né sous Franco, ce trafic s'est poursuivi 15 ans après la mort du dictateur. Mais en Espagne, quand il s'agit de déterrer le passé, il n'est pas si facile de briser la loi du silence. Voilà, les deux réalisateurs de ce documentaire sont donc à notre compagnie, Juan Gordillo Hidalgo et Sandrine Mercier. Bonjour, ce film revient donc sur une période sombre de l'histoire espagnole. Comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure ? En fait, on vit depuis 6 ans à Madrid maintenant, et où on est journaliste aussi, correspondant pour des chaînes francophones. Et au départ, c'est, on va dire, un reportage télé qui nous a interpellés. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui sonne comme une légende? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette histoire a des proportions démesurées, puisqu'on parle de 300 000 enfants volés? Et donc, au départ, c'est vraiment un petit reportage d'actualité, on va dire, qui nous a intrigués. On s'est posé plein de questions, on a voulu en savoir plus et surtout, on a été touchés par cette souffrance permanente de savoir qui on est, d'où on vient, quand on ne connaît pas ses origines. Alors Juan, ce qui nous a étonnés en regardant ce documentaire, c'est que pour nous, les Français, on avait entendu parler de cette histoire, mais effectivement, ça se passait sous Franco. Or là, vous nous apprenez que non, les faits se sont déroulés bien après. On connaissait dans l'histoire d'Espagne, on connaît déjà toute cette partie des prisonnières républicaines, donc enfermées dans les prisons de Franco entre 1939 et 1949, à qui on prenait leur enfant, pensant que, c'est l'eugénisme, pensant qu'il y avait un gène rouge communiste qu'il fallait nettoyer. Donc ces enfants étaient replacés dans des familles franquistes. Ça, c'est écrit dans l'histoire d'Espagne, on le sait, on le connaît. Ce qu'on savait moins, c'est que ça a perduré, que l'idéologie franquiste a continué et on s'aperçoit qu'elle a continué jusqu'en 1987. Donc très proche de nous, hein, finalement. On s'aperçoit dans votre documentaire que ces femmes, 30 ans, 40 ans après, continuent leur quête et sont toujours en recherche de cet enfant. C'est quelque chose de contemporain à l'histoire espagnole aujourd'hui ? Oui, c'est contemporain. En fait, c'est même une obsession pour certaines, parce que depuis qu'elles ont accouché, en fait, elles cherchent cet enfant qui est soi-disant mort. Au départ, on leur annonce que l'enfant est mort. En fait, elles sont persuadées qu'il n'est pas mort. Donc, elles cherchent. Elles ont été prises pour folles au début. Et en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est assez contemporain, c'est parce que c'est les réseaux sociaux qui ont fait exploser toutes ces histoires. Les enfants qui savaient, pour certains, qu'ils étaient adoptés, qui ont cherché leurs parents. Et tout ça qui a fait que les gens se sont dit, mais c'est mon cas, c'est mon histoire qu'elle est en train de raconter, cette jeune fille. Je suis peut-être la mère. Et c'est pour ça que c'est arrivé aujourd'hui avec ce boom un peu médiatique espagnol. Donc aujourd'hui, vous nous disiez, on a eu du mal au départ à faire la part du fantasme et de la réalité. Dans le documentaire, pour ceux qui auront la chance de le regarder, on a comme ça des parents ou des enfants qui se cherchent des liens de ressemblance. C'est encore assez frappant, hein, il y a une vraie demande. Oui, pour eux, c'est obsessionnel. C'est une quête à partir du moment où une mère pense que son enfant est encore en vie. La première des choses qu'elle va faire, c'est le chercher, et elle va tout faire pour le chercher, quitte à même provoquer un séisme dans sa propre famille actuelle. Oui. En fait, ils ne sont pas beaucoup aidés pour répondre à cette question-là. Du coup, ils se rattachent à tout. C'est-à-dire qu'ils se regardent effectivement les oreilles, les yeux, des comparaisons sur Internet. Ils s'envoient une photo en disant « mais je trouve que tu ressembles à un tel, contacte-la, c'est peut-être ta mère ». Enfin, ça, on arrive à ces éléments. Ils ne sont pas beaucoup aidés parce qu'aujourd'hui encore, l'Église et le gouvernement ne jouent pas le jeu de la transparence. Ils n'ouvrent pas les archives. Et c'est ce que demandent les familles, les archives de l'état civil. Pendant très longtemps, l'Église, c'est elle qui a fait ce travail d'état civil, recensement des naissances, décès et adoption aussi. Et toutes ces archives, les familles ont porte close quand elles vont chercher ces Vous-même, archives. Sandrine, vous avez eu du mal à réaliser ce documentaire par rapport à ça ? Disons qu'à chaque fois qu'on a fait des demandes officielles, elles ont été refusées, ou alors on nous disait que il y avait quelques conférences de presse auxquelles nous étions conviés, mais rien de plus.